Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour tester un mascara. C'est un mascara de la marque Younique. Donc j'ai acheté au mois de juillet le kit de la présentatrice Younique et il y avait ça dedans avec un autre mascara dont je vous ai déjà fait une revue, le Epic. Celui-là c'est le 3D, le Moodstruck 3D Fiber Lashes Plus, enrichi en Uplift, je sais pas ce que c'est, vitamine B, C et E et CoQ10. Bon, c'est pas hyper clair, mais voilà à quoi il ressemble. Dans le petit catalogue, ils nous disent qu'il est quand même vendu au prix de 31,50 €. L'unique, il va falloir qu'ils se calment sur leur prix, si vous voulez mon avis. C'est cher, c'est très très cher. Sachant que le Epic, celui que j'ai déjà testé, il est à 26 €. Donc ce qui le place déjà dans les mascaras chers. Hein. Et puis il était bien, enfin il n'était pas exceptionnel non plus. Bon. Donc voilà comment il se présente. Alors celui-là, la particularité, donc il est bien emballé, tout ça, c'est très joli. En fait, il y a deux produits. Alors, c'est un peu compliqué. Disons que déjà, de base, je trouve que ça fait beaucoup d'étapes. C'est pas quelque chose que je vais faire tous les matins, je pense. Il y a donc un gel transplantant et des fibres 3D pour cils. Donc, comment on est censé le faire? On est censé mettre une couche de gel, puis les fibres, puis une couche de gel. Ça fait quand même 3 étapes. Le matin, moi, ça me paraît un peu long. Maintenant, si le résultat est extraordinaire et que ça fait genre fossile et tout, pour des soirées, des trucs comme ça, pourquoi pas. Au quotidien, je suis beaucoup plus réservée. Le catalogue nous dit qu'il y a jusqu'à 900% de volume en juste 2 couches. Quand ils disent 2 couches, ça veut dire qu'il faut qu'on refasse les 3 étapes 2 fois? Alors 2 couches, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire gel, fibre, gel, fibre, gel. Je pense. Ça doit être ça. On va le tenter, on va le tenter. On va le tenter. Pour ce prix-là, j'espère qu'il va être génial. Donc, on y va avec le gel. Alors, je vous ai pas dit les contenances. Eh ben, je peux pas vous le dire. Ah si. Il y a 6 g de gel et 0,5 g de fibres. Ça fait pas beaucoup, mais... Alors, c'est parti. On va voir la brosse du gel transplantant. C'est une brosse relativement classique. Ça a l'air sec, c'est marrant ça. On dirait pas qu'il y a beaucoup de produits dessus. Et le gel transplantant est déjà... Ah, il est noir. D'accord, ok. Le gel transplantant est noir. Bon, c'est bon à savoir. J'aurais pensé qu'il était transparent. Donc, gel. Effectivement, un petit effet noir sur les cils. Il ne fait pas du tout de paquet, donc ça c'est très bien. Tac. Après, je me dépêche, parce que j'imagine qu'il faut faire la suite avant que ça sèche. Les fibres, avec un petit embout mousse comme ça. Donc c'est parti pour les cils. Les fibres. Oh, il y a un gros mouton. Ok, donc il y a un effet allongeant certain. Et le gel. Toujours pas de paquet, super. Par contre, il n'est pas très très noir. Ok, donc voilà ce que ça donne pour une première couche. Donc, il y a un effet allongeant, ça c'est clair, très joli.
pas de paquet, donc ça fait des cils vraiment naturels. Franchement, je trouve ça vraiment joli. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus noir. Mais à part ça, franchement, il y a une belle différence quand même, hein, regardez. Alors eux, dans le magazine, enfin dans le... Je vais faire l'autre côté pendant que je vous parle. Dans le catalogue, ils nous parlent de 900% de volume en plus. Alors certes, il y a un petit effet volumétrique. Moi, je trouve que c'est plus le côté allongeant qui est impressionnant. Bon bah on va tenter la deuxième couche hein, du coup, parce que ça m'intrigue. Jusque là, j'ai tendance à le préférer au Epic, qui avait un peu tendance à faire des paquets. Là, il y a 0 paquet. Hein. Donc gel, fibre, et gel. Ok, je vais passer directement à la deuxième couche de fibre sur l'œil gauche qui est encore un peu humide. Je nettoierai mon bazar après. Hein. Donc, fibre. On voit la différence. Hein. Et dernière couche de gel. Ok. Donc 2 couches, une couche. Je trouve qu'on voit encore une belle différence en termes de longueur. Et peut-être un peu plus en termes de volume aussi. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Bon, je vais essayer de nettoyer un peu mon bazar, hein. J'en ai un peu aussi sur la paupière, mais ça c'est... Là c'est plus moi qui suis pas très douée qu'autre chose. Bon, là... il va falloir que je fasse une opération un peu plus précise en salle de bain. Ça attendra un peu. Je vais faire ma deuxième couche sur l'œil droit. Alors du coup, est-ce que je passe directement aux fibres? Je vais peut-être remettre une petite couche de gel. Quand même, histoire que ça soit un peu humide. Fibres. Et gel. Bon, alors effectivement, ça prend du temps, surtout si on fait 2 couches, ça fait quand même 5 étapes séparées. Donc je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je le ferai pas tous les matins, mais je suis assez fan du résultat. Franchement, je trouve ça très joli. Je vous dis, en un peu plus noir, ça aurait été parfait. Surtout ce œil-là, je l'ai mieux réussi que l'autre, je trouve. Alors ce œil-là, je trouve ça super joli. J'ai un petit peu de chute de fibre sur les joues, mais pas énormément. Ça va, c'est pas handicapant. Ben c'est bien, hein. C'est très très bien. Bien, bah écoutez, je suis surprise. Je suis surprise de l'aimer autant ce truc-là. C'est rare que j'aime autant un produit comme ça en première utilisation. Non, enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça joli, quoi. Bon, je vais arrêter de me répéter. Je reviendrai vous voir en fin de journée pour voir si par hasard il n'y aurait pas eu des petites catastrophes de chute. Mais si ça reste comme ça, je pense que je vais pouvoir dire que je le recommande. Bon, à tout à l'heure. Bon, alors, il est à peu près 20 h, donc ça fait 10 h que j'ai le mascara.
Et il n'a pas bougé. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Non, il n'a pas du tout fait de chute ou quoi que ce soit. Il est toujours strictement pareil. Donc bah, c'est très bien. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de ce mascara? Eh ben plutôt vraiment du bien. Je trouve qu'il fait des cils bien allongés, un petit peu plus de volume. Globalement, si vous voulez des cils, comment dire? C'est un mascara qui va laisser des cils relativement naturels. C'est pas un truc qui va faire un effet waouh comme ça. Mais si vous voulez un mascara qui fasse naturel, mais en même temps avec des cils qui fassent des cils très très jolis, aucun paquet, bah j'aurais plutôt tendance à le recommander. Hein. J'aurais peut-être juste aimé qu'il soit un petit peu plus noir. En fait, j'aime beaucoup le fait qu'il ne fasse aucun paquet. C'est vraiment l'argument qui me fait aimer ce mascara. Les cils restent très souples, c'est pas du tout cartonné. Alors après, je me disais du coup, si on veut un effet encore plus appuyé, une fois qu'on a fait notre couche, nos 3 étapes là, quand même, on peut mettre une couche de mascara classique, donc bien noir, etc. Ça peut être sympa, à tester. Bon, alors faut peut-être pas trop toucher ces cils quand même, parce que là je me rends compte que je fais un peu des chutes de fibres. Bon, tant qu'on n'y touche pas, ça va. Hein. Donc bon, après c'est à vous de voir. Si l'effet vous plaît, évidemment, moi ça me plaît plutôt. 2, si vous avez le budget, parce que c'est quand même 31,50 €, c'est vraiment pas donné. Moi j'aurais tendance à conseiller de le prendre quand il y a une promo, mais je crois qu'il n'y en a pas souvent sur le site de Younique. Ou alors quand il est dans un, comment ils appellent ça? Un kudo. Donc ils mettent tous les mois un ensemble de 2 à 3 produits ensemble, avec des couleurs au choix. Et du coup ça fait un prix moins cher que si on prenait les 3 objets séparément. Donc s'il est dans un kudo avec 2 autres trucs qui vous plaisent, ça peut valoir le coup d'essayer. Et aussi si vous avez le temps et la patience le matin de faire autant d'étapes. C'est vrai que c'est un petit peu plus long qu'un mascara classique. Ça, on peut pas le nier. Mais je pense que je m'en resservirai avec plaisir parce que vraiment, j'aime bien quoi. J'aime bien. Ah, c'est un peu bizarre parce que autant l'effet fait très naturel, très maquillage de jour au quotidien, etc. Autant le fait d'y passer du temps, bah, ça fait moins truc quotidien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime bien, je peux pas dire que j'aime pas. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je suis contente de l'avoir du coup. Je m'en servirai. Bon voilà. Du coup, si ça vous intéresse, je vous le dis quand même, j'ai un site, parce que quand on achète le kit de la présentatrice unique, on devient de fait présentatrice unique. Alors moi pour l'instant j'ai absolument rien vendu, parce que j'en ai même pas parlé autour de moi, enfin voilà. Mais il se trouve que je suis présentatrice unique, donc si jamais vous avez envie de tester, je vous mets mon lien de mon site d'achat unique en barre d'infos. Mais clairement, les produits uniques sont chers, sont vraiment chers. Pourquoi? Parce que les présentatrices sont très bien rémunérées. Elles sont rémunérées entre 20 et 30%. Donc bah forcément, 30 €, si on enlève 30%, bah ça fait le mascara à 21 € et bam, on retombe sur des prix corrects quoi.